Alors on va maintenant s'occuper de ce bouton tester. Alors ici, moi ce que je vous propose de faire, c'est que bon, on a travaillé en méthode POST, donc pour la partie soumission des données. Donc ici en fait, je propose qu'on travaille par méthode GET pour envoyer uniquement le champ qui aura été tapé ici. Donc quand je vais cliquer, il va envoyer Toto par méthode GET. Et donc mon programme, en fait, il aura juste à déterminer du coup, est-ce que je reçois quelque chose par méthode POST. Et à ce moment-là, ça doit être toutes les données pour faire vraiment l'inscription. Ou bien, est-ce que je reçois juste une donnée par méthode GET. Auquel cas, je sais que c'est testé, la partie tester pseudo qui doit être euh, programmée. Donc, comment je vais faire ça? Tout simplement ici, bon, c'est une façon de faire, hein, je ne dis pas que c'est la seule. On va tout simplement réagir au clic de souris. Et ici, je vais lui demander donc de dire euh, je vais recharger la page et je vais donc sur cette même page, inscription.php, voilà, en transmettant, donc directement, vous voyez dans le lien en fait, j'utilise la façon de pouvoir en fait directement insérer euh, des données dans le lien et donc ça va forcément travailler en méthode get. Et là je vais utiliser, donc ça va se faire, cette partie là se fait en JavaScript, donc get element by id, je vais aller chercher cet id qui s'appelle ps et je lui transmets la value. Voilà. Donc, hop, et ici, je dois fermer. Donc, du coup, ici, je dois avoir un double aiguillage en quelque sorte, hein. Soit je reçois du méthode post, soit du méthode get, soit j'affiche le formulaire. D'accord? Donc, on va tester que ce bouton fonctionne bien. Qu'est-ce que je fais? J'actualise mon script. Enfin, je recharge la page. Je vais taper donc Toto. Et quand je clique tester, et ce que je dois observer, c'est que dans l'URL, j'ai bien transmis pseudo égale Toto. Donc ça va fonctionner pour la méthode get. Et de l'autre côté, ici, ça continue de fonctionner. Bon, je mets n'importe quoi dans ces champs-là. Mais je vois que ça continue de fonctionner tout à fait normalement. Donc on est bon. Donc c'est bon. Pour l'instant, on va s'arrêter là dans cette partie. Puisque je le ferai une fois qu'on aura élaboré des requêtes. D'accord. Alors, par rapport au sujet du TP, donc on a fait ça. On a bien vérifié qu'on recevait les données des formulaires, hein, tester l'existence des variables et vérifier leur contenu. Maintenant, on va tester juste que les deux mots de passe soient identiques, hein, puisque de toute façon, ici, quand on va faire cette partie-là d'inscription, si les deux mots de passe sont différents, ça arrête directement la procédure, hein. Donc en fait, ici, tout bêtement, si $pass est égal à $pass 2, je vais pouvoir continuer. Else. Echo. Les deux mots de passe sont différents. Avec un seul T.
Alors évidemment tous les échos là on va les supprimer. Alors c'est peut-être aussi l'occasion d'introduire ici un petit mécanisme pour afficher les erreurs. Hein, parce que là si je le fais tel quel, donc si je recharge ma page, bon, ici je mets des choses, un peu au pif, mais je fais en sorte de mettre des mots de passe différents. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux mots de passe sont différents. Bon, ok, c'est quand même pas super génial. Hein, ou alors il faudra refaire un lien pour retourner à la page d'inscription. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que je vais pouvoir dire en fait voir différentes erreurs qui peuvent se produire. Donc par exemple ici, si les variables ne sont pas remplies, enfin si elles n'existent pas ou qu'elles ne sont pas remplies, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, c'est une première erreur qui peut arriver. Et en fait, je vais dire si j'ai des erreurs, donc sous-entendu si erreur est différente de 0, j'affiche le formulaire. Donc déjà, ça c'est une première erreur qui peut arriver. Deuxième erreur, bah, ça va être ça. Les deux mots de passe sont différents. Donc là, par exemple, ici, je mets code d'erreur 2. Par contre, si les deux mots de passe sont identiques, et ben, je vais pouvoir dire erreur égale 0. D'accord? Alors, je vais écrire un truc pour qu'on voit quelque chose. Donc, je vais mettre, par exemple, inscription en cours. Et on va le tester. Donc, ça, c'est temporaire, hein, cette ligne. Donc, ici, là, quand j'ai rechargé la page, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé là-dedans. Il a dit est-ce qu'il y a des variables? Non. Donc, il allait ici. Donc, regardez, on peut le mettre vite fait echo hello. Bah, on se rend compte que quand je recharge la page, hello. Donc, c'est bien qu'il passe ici. Alors, deuxième cas de figure, je remplis quelque chose et je mets des mots de passe différents. Et ben il me dit les deux mots de passe sont différents. Et il me repropose de le formulaire. Et dernier test, je vais mettre quelque chose. Bon là je vais mettre AA. Je mets bien la même chose dans les deux. Et là il est d'accord. Donc il est bien arrivé ici, erreur égale 0, inscription en cours. Donc notre aiguillage là est réalisé correctement.